Les camions de collecte Valorlux font désormais partie du paysage habituel dans presque toutes les villes et villages luxembourgeois. Les habitants ont ainsi la possibilité de recycler les emballages dits PMC pour plastique, métal ou carton, comme ceux utilisés pour contenir des boissons. Tous les 15 jours, ils peuvent sortir leur sac bleu devant leur porte et ils seront ramassés par l'un des 13 camions qui sillonnent les rues de 104 communes. Lors de sa création en 1995, l'association à but non lucratif Valorlux s'est donné pour mission la promotion du tri des déchets au Luxembourg ainsi que l'organisation de cette collecte sélective. L'équipe de Valorlux est en contact étroit avec les communes, les écoles, les entreprises et les particuliers pour optimiser et étendre le système de tri. Tout ceci fonctionne selon le principe de la responsabilité partagée par tous les acteurs concernés, afin de trouver des solutions durables pour le traitement des déchets. Parmi ces acteurs, on compte les consommateurs, les politiques, les industriels et toute la branche du recyclage. Année après année, les quantités ramassées augmentent et le fruit de la collecte est acheminé dans un grand centre de tri au Luxembourg. Un camion contient à peu près les déchets produits par 1000 familles en 2 semaines. À partir d'ici, le contenu des sacs bleus sera soigneusement trié. Des machines très sophistiquées entrent en jeu. Elles savent distinguer les couleurs, les matières et, à l'aide d'un système de soufflerie, elles parviennent à séparer les différents types d'emballages. Ensuite vient encore une étape de tri manuel pour raffiner la sélection. Si le tri automatisé a déjà éliminé l'aluminium, le métal, le carton et le PET coloré, il reste des éléments indésirables qui sont éliminés lors de cette étape manuelle. Dès lors, le PET peut commencer à être recyclé et ainsi entrer par exemple dans la production de nouveaux emballages, de laine polaire ou encore de couettes. Au Luxembourg, ce sont chaque année environ 2500 tonnes de PET transparents qui sont collectées et qui peuvent être ainsi réutilisées. Ce plastique transparent quitte alors le Grand-Duché, direction la Bourgogne, dans une entreprise spécialisée dans le recyclage du PET. Ici arrivent des bouteilles en plastique et des emballages provenant d'un rayon de 500 km. L'entreprise dispose d'une capacité de traitement de 46 000 tonnes par an, dont 2500 tonnes proviennent du Luxembourg. Le tri est encore affiné. Les particules de couleur sont isolées dans une sorte de bain dans lequel les bouchons flottent et peuvent être ainsi aisément éliminés. Tout ceci améliore la qualité du PET qui sera produit. Ce process est tellement précis que près de 75% du plastique livré ici pourra être recyclé. Le produit final de cette unité est ce qu'on appelle les chips, qui seront encore transformés en différents types de granulés, la matière première pour de nouveaux emballages ou de nouveaux produits à base de plastique. Retour au Luxembourg. Nous sommes dans une autre unité de l'un des leaders mondiaux dans le domaine du recyclage du plastique. C'est ici que nos chips sont transformés lors d'une première étape en granulés que l'on appelle RPET, le PET recyclé. Les granulés sont utilisés dans une unité de moulage par injection qui chauffe et liquéfie le PET pour former, sous haute pression, de petits cylindres. Ce sont les préformes de nouvelles bouteilles en plastique. Toute cette production se passe de manière automatique et achève un circuit fermé appelé bottle to bottle. Ces préformes comportent déjà le filetage du goulot. Le reste du corps sera gonflé dans une étape ultime pour former la bouteille. Les bouteilles en plastique sont donc composées d'un pourcentage variable de PET recyclé et font partie d'un cycle théoriquement renouvelable à l'infini.
À l'avenir, l'objectif reste toujours le perfectionnement du tri des déchets et du recyclage afin de réduire davantage encore l'utilisation de nouvelles matières premières.